Regardez une carte. Trouvez l'Europe. Maintenant, trouvez l'Afrique. Vous voyez ce petit espace d'eau qui les sépare? C'est le détroit de Gibraltar. Il peut paraître petit sur une carte, mais ce chenal étroit est une barrière formidable. À son point le plus étroit, il ne fait que 14 km de large, séparant deux continents et façonnant l'histoire. Pendant des siècles, cette étendue d'eau apparemment insignifiante a maintenu l'Afrique et l'Europe à des mondes de distance. C'est une porte d'entrée vers le vaste océan Atlantique pour les navires en provenance de la mer Méditerranée. Cela en a fait l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Mais sous la surface, quelque chose de dramatique se cache. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement une séparation entre deux continents. C'est une faille géologique, un endroit où des forces colossales remodèlent constamment la Terre. Au plus profond des vagues, les plaques tectoniques africaines et eurasiennes entrent en collision. Ces immenses plaques de la croûte terrestre sont en mouvement constant, se poussant les unes contre les autres avec une force inimaginable. Cela fait du détroit de Gibraltar un foyer d'activité sismique. Les tremblements de terre y sont fréquents, un rappel constant de l'immense puissance cachée sous la surface. Ce tango tectonique a façonné bien plus que le paysage. Il a influencé le flux même de l'eau à travers le détroit. La mer Méditerranée, privée d'apport d'eau douce, perd de l'eau par évaporation, plus rapidement qu'elle ne peut être reconstituée. Cela crée un puissant courant provenant de l'Atlantique, ce qui complique encore davantage toute tentative de franchir le fossé. Nous avons donc un détroit étroit, sujet aux tremblements de terre et balayé par de forts courants. Un environnement difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais les obstacles à la construction d'un pont sur le détroit de Gibraltar vont au-delà de la simple géographie. Le détroit de Gibraltar est bien plus qu'un simple chenal peu profond. Par endroits, le fond marin plonge à plus de 900 mètres de profondeur. C'est plus haut que de nombreux gratte-ciel. Ces profondeurs représentent un défi de taille pour la construction d'un pont. Les supports de pont traditionnels ne fonctionneraient tout simplement pas ici. De plus, le fond marin n'est ni plat ni uniforme. Il est sillonné de profonds canyons et de vallées. Le volume d'eau qui traverse le détroit ajoute une autre difficulté. Les forts courants peuvent atteindre une vitesse de 5 nœuds. L'idée d'un pont reliant l'Afrique et l'Europe n'est pas nouvelle. Pendant des siècles, des visionnaires et des ingénieurs ont rêvé de conquérir cette barrière naturelle. Les projets allaient de ponts suspendus massifs à des tunnels ambitieux passant sous le fond marin. Cependant, l'ampleur même du projet, combinée aux formidables défis géographiques et géologiques, a toujours donné l'impression d'un rêve impossible. Les coûts d'une telle entreprise seraient astronomiques, et les obstacles logistiques presque insurmontables avec la technologie actuelle. Cinquième partie, le prix de l'unité, un numéro d'équilibriste financier. Construire un pont sur le détroit de Gibraltar ne serait pas bon marché. En fait, les estimations de coûts sont suffisantes pour faire reculer même les nations les plus riches. Les défis techniques, à eux seuls, nécessiteraient le développement de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, ce qui augmenterait encore le prix. Au-delà des coûts de construction initiaux, il y a les dépenses courantes d'entretien. L'environnement marin difficile, combiné à l'activité sismique constante, nécessiterait un entretien et des réparations continuelles. Il s'agirait d'un fardeau financier important, nécessitant une coopération internationale et une planification économique à long terme. Et puis, il y a la question de savoir qui paierait la facture. S'agirait-il d'une entreprise commune entre les nations européennes et africaines, ou des investisseurs privés seraient-ils prêts à se lancer dans un projet aussi risqué et coûteux? La faisabilité financière d'un pont sur Gibraltar reste un obstacle majeur. Sixième partie. À qui appartient ce pont? Naviguer dans les eaux internationales. Le détroit de Gibraltar n'est pas seulement une caractéristique géographique, c'est une zone politiquement sensible, où les intérêts de plusieurs nations se croisent. L'Espagne et le Maroc contrôlent respectivement les côtés européens et africains du détroit. Tout projet de pont nécessiterait leur accord et leur coopération. Mais il ne s'agit pas seulement de ces deux pays. Le détroit de Gibraltar est une voie maritime internationale importante. Tout pont devrait être suffisamment haut pour permettre le passage des grands navires, ce qui ajouterait à la complexité et au coût du projet.
La perturbation potentielle du trafic maritime pendant la construction devrait également être soigneusement étudiée. Construire un pont sur le détroit de Gibraltar ne serait pas seulement une prouesse technique, ce serait un numéro d'équilibriste politique et diplomatique, nécessitant des négociations et des compromis minutieux à l'échelle internationale. 7e partie. Relier les cultures, pas seulement les continents, l'élément humain. Au-delà des considérations géographiques, financières et politiques, un pont sur le détroit de Gibraltar soulève également d'importantes questions culturelles et sociales. Une telle structure conduirait-elle à une plus grande compréhension et à des échanges culturels accrus entre l'Europe et l'Afrique? Ou exacerberait-elle les tensions et les inégalités existantes? Certains affirment qu'un pont pourrait symboliser l'unité et la coopération, en facilitant le commerce, le tourisme et les échanges culturels. D'autres craignent qu'il ne devienne un symbole de division, mettant en évidence les disparités économiques entre les deux continents et conduisant potentiellement à une augmentation de la migration et des troubles sociaux. L'impact social et culturel d'un pont sur Gibraltar est difficile à prévoir. Il dépendrait d'une interaction complexe de facteurs, notamment les politiques économiques, les réglementations en matière d'immigration et la volonté des populations des deux côtés d'embrasser les échanges culturels. 8e partie. Les cauchemars de l'ingénierie, apprivoiser le détroit indomptable. Supposons un instant que les obstacles politiques et financiers puissent être surmontés. Il nous reste la tâche monumentale de construire réellement un pont sur le détroit de Gibraltar. Comme nous l'avons vu, les défis géologiques et environnementaux sont immenses. La combinaison de la profondeur de l'eau, des forts courants et de l'activité sismique constante repousserait les limites de l'ingéniosité humaine. Des conceptions et des matériaux innovants seraient essentiels pour créer une structure suffisamment solide pour résister à ces forces. Construire dans une zone sismiquement aussi active nécessiterait des techniques de construction et des matériaux spéciaux pour assurer la stabilité du pont lors des tremblements de terre. Le mouvement constant des plaques tectoniques exercerait une pression énorme sur la structure, exigeant des solutions innovantes pour absorber et dissiper l'énergie. 9e partie, le coût environnemental. Un pont sur des eaux troubles. Construire un pont sur le détroit de Gibraltar ne se ferait pas sans coûts environnementaux. Le processus de construction lui-même aurait un impact significatif sur l'écosystème marin. Le bruit, la pollution et la perturbation de l'habitat pourraient nuire à la vie marine, notamment aux espèces menacées qui dépendent du détroit pour leur migration et leur reproduction. La présence du pont pourrait également modifier le fragile équilibre de l'environnement marin. La structure elle-même pourrait perturber les courants et la circulation de l'eau, ce qui pourrait avoir un impact sur la vie marine et la santé globale de l'écosystème. En outre, l'augmentation du flux de circulation entre les continents, facilitée par le pont, pourrait entraîner des niveaux plus élevés de pollution atmosphérique et sonore, ce qui aurait un impact sur l'environnement marin et les zones côtières environnantes. Ces préoccupations environnementales devraient être soigneusement prises en compte dans tout projet de pont. 10e partie. Des alternatives au béton et à l'acier. L'innovation dans la connectivité. Si un pont physique sur le détroit de Gibraltar peut sembler être un rêve lointain, il existe d'autres moyens de relier l'Afrique et l'Europe. Investir dans l'amélioration des services de ferry, développer les possibilités de transport aérien et explorer les systèmes de tunnels sous-marins pourraient constituer des alternatives plus réalisables et plus durables. Des liaisons ferroviaires à grande vitesse reliant le Maroc à d'autres pays africains pourraient créer un réseau de transport sans faille, stimulant le commerce et le tourisme. Ces alternatives ne sont peut-être pas aussi spectaculaires visuellement qu'un pont, mais elles pourraient offrir des solutions plus pratiques et moins dommageables pour l'environnement afin d'améliorer la connectivité. En fin de compte, l'objectif devrait être de trouver le moyen le plus efficace, le plus durable et le plus mutuellement bénéfique de renforcer les liens entre ces deux continents. 11e partie, l'avenir de la connexion, un monde sans frontières. Le rêve d'un pont sur le détroit de Gibraltar nous oblige à nous poser des questions fondamentales. Pouvons-nous surmonter toutes les barrières géographiques ou certaines frontières sont-elles mieux loties si on ne les touche pas? La technologie pourrait rendre la connexion entre l'Afrique et l'Europe plus réaliste, mais la décision de construire une telle structure ne doit pas être prise à la légère. La quête de la connexion
et la volonté de surmonter les défis reste de fondamentale.